Voilà, frères et sœurs, hein, que Dieu soit béni. Dieu soit béni ce matin encore d'être avec vous. Et ce matin, j'aimerais partager la pensée, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis j'aimerais lire un texte avec vous. Ça se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3. On connaît cette histoire. Mais je ne voudrais pas tout vous la lire, mais en lire une moitié avec vous et puis laisser le Saint-Esprit agir, tout simplement. On fait la lecture ensemble. Pierre et Jean monta ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Ce n'est ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, chantant et louant Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et puis là, on voit un homme, frères et sœurs, un homme qui a eu un problème, qui avait un problème depuis sa naissance. La Bible dit depuis sa naissance. Et puis tous les jours, cet homme-là, on le plaçait devant cette porte appelée la Belle, et puis il ne pouvait pas rentrer, lui, dans la présence de Dieu. Parce que c'était interdit. C'était interdit pour lui, parce qu'il avait ce problème. C'est pas que Dieu ne l'aimait pas, mais c'était la loi qui était comme ça. C'était la loi des hommes qui était comme ça. Pour cet homme, il pouvait rester à la porte, mais il ne pouvait pas rentrer dedans. Parce que les hommes l'empêchaient de rentrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils sont venus au temple à l'heure de la prière, et puis eux, ils avaient le droit de rentrer dans le temple. Ils avaient la possibilité de rentrer dans le temple pour prier le Seigneur. Mais la Bible nous dit que quand ils voyaient cet homme-là, ils avaient leurs yeux à eux, fixés sur cet homme. Parce que ces hommes-là connaissaient l'amour de Dieu. Ces hommes-là le savaient que c'était à cause de la loi des hommes qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Alors ces hommes-là, ils sont venus et puis ils ont tout simplement tendu la main à cet homme. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Pierre le dit, on n'a pas d'argent, nous, on n'a pas d'or, on n'a rien à te donner, nous. On est comme toi. Mais ce que j'ai, moi, dans mon cœur, ce que la parole a produit dans mon cœur, je peux te le donner. Je peux te le donner. La Bible nous dit que Pierre a tendu la main à cet homme-là. Pierre a tendu la main. Et puis ça me faisait penser, cette histoire, frères et sœurs, ça me faisait penser des fois à tes chrétiens. Alors je ne parle pas de salut aujourd'hui, ce matin, hein, je ne parle pas de votre salut, mais tes chrétiens, des fois, ils ont tellement l'habitude de vivre avec leurs problèmes, tous les jours, comme cet homme, il avait l'habitude, lui. Il avait l'habitude de venir à cette porte, il avait l'habitude de s'assire, de demander l'aumône. Mais pour lui, dans son esprit, pour lui, c'était fini, il n'aurait jamais pu rentrer dans le temple. À l'heure que je vous parle, maintenant, il y a tes chrétiens, et tes chrétiens, ça fait des années, qui mènent un combat, que ça soit dans leur foyer divisé, parce que ça soit l'homme qui soit chrétien, la femme qui soit pas chrétien, ou la femme qui est chrétienne et l'homme qui est pas chrétien, c'est difficile, c'est un combat de tous les jours. Et c'est dur. Et puis cet exemple-là, puis il y a l'exemple aussi de la famille qui est pas chrétienne. On est avec notre famille, ils sont pas chrétiennes, c'est dur d'être chrétien, c'est dur de suivre le Seigneur, c'est dur de rentrer dans la présence de Dieu. Et puis on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre les enfants qui sont un cœur dur pour le Seigneur. Ils veulent pas venir à l'évangile. On connaît nos problèmes, nos difficultés. On sait que Dieu est bon. Alors tous les jours on vient à la porte, mais on se limite dans une quantité de bénédictions. On se limite et puis après
On croit même plus à la promesse. Excusez-moi, c'est pas la promesse, mais on croit plus que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut rétablir toute situation. Et puis on prend l'habitude de vivre avec nos problèmes, nos difficultés. On regarde les autres. Ah, les autres, ils sont bien. Les autres, tout a l'air d'être bien pour eux. Ils peuvent aller à la réunion, ils peuvent prier le Seigneur sans s'inquiéter que ce que leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants ou leur famille, ce qu'il va dire, sans avoir des barrières. Et puis, il semblerait que c'est que nous qu'on a des problèmes. Mais en réalité, c'est pas que nous qu'on a des problèmes, c'est tout le monde, mais on a tous ces problèmes différents. On a tous nos difficultés à avancer avec le Seigneur. Que ce soit avec la famille, les enfants, que ce soit avec ce que vous voulez, on connaît nos vies. La Bible nous dit que nous sommes comme des soldats, et puis un soldat dans une guerre, il combat tous les jours, jusqu'à temps que la guerre elle est terminée. Et nous, notre guerre elle sera terminée, c'est quand on sera dans le ciel. On le sait, ça. Alors on combat tous les jours. La Bible nous compare comme des mercenaires. Un mercenaire, vous savez ce que c'est? Il fait les guerres aussi. Mais il combat pour un gain, pour du bien, pour de l'argent, lui. Ben, la Bible nous dit que nous sommes comme des mercenaires parce qu'on combat. On combat pour un gain, nous. On combat pour notre place dans le ciel. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes qui prennent l'habitude. Ils prennent l'habitude avec leurs problèmes, leurs difficultés. Ils s'arrêtent même peut-être d'y penser que Dieu peut les bénir dans ce problème-là, dans cette difficulté-là. Quand on voit cet homme, il était placé tous les jours de sa vie, lui. Tous les jours de sa vie, il était placé devant cette porte nommée la Belle. Mais la Bible nous dit qu'il y a des hommes qui sont venus, des hommes de Dieu, comme tes chrétiens et tes chrétiennes qui y a autour de toi. Ils viennent vers toi et ils ont leurs yeux fixés sur lui, sur toi. Et ces hommes-là, ils avaient leurs yeux fixés sur cet homme qui était assis, qui demandait l'aumône. Mais en réalité, c'était pas les yeux d'homme, même que c'était Pierre ou Jean, bien que c'était des serviteurs extraordinaires, pas de problème. Mais en réalité, c'était les yeux de Dieu qui étaient fixés sur cet homme. Parce que ces hommes-là, ils portaient Jésus dans leur cœur. Comme un chrétien, un serviteur, une chrétienne, ils sont les yeux fixés sur quelqu'un, sur un problème. C'est les yeux de Dieu qu'ils regardent. Ne croyez pas que l'homme ne peut faire quelque chose pour vous, l'homme ne peut rien faire pour un homme. Mais Dieu peut faire tout, parce qu'il a tout payé à la croix. La Bible nous dit que Pierre lui a tendu la main. Pierre y a tendu la main, et puis ce qui bénit mon cœur, frères et sœurs, dans cette histoire, c'est que cet homme qui était assis à la porte, il avait, moi, je le dis, c'est mes pensées à moi. Il avait plus d'espoir de rentrer dans le temple. Lui, c'était fini. Il pensait, pour lui, il pouvait pas rentrer dans le temple. C'était impossible. Mais quand Pierre a tendu la main avec Jean, cet homme, il a saisi la main de Pierre. Et si Dieu, ce matin, aurait les yeux fixés sur toi, à travers ces quelques paroles que tu écoutes à ton esprit, que tu vois la main de Dieu qui est tendue là, est-ce que tu es capable de faire comme cet homme? De prendre la main de Dieu. De prendre la main de Dieu, comme cet homme, il a pris la main de Pierre. Mais en le faisant, ça. Écoutez, en le faisant, c'est pas que tes paroles, mais il faut le faire dans son cœur. Cet homme, comme il a pris la main de Pierre, il a pris la main de Jésus. C'est pour ça que cet homme, à cet instant-là, qu'il a pu se lever, il a pu être debout, il a pu marcher. Parce qu'il a fait confiance à Jésus. En un instant, écoutez, on a des décisions à prendre. Dans notre vie chrétienne, on a des décisions à prendre. Et ces décisions-là, ils vont avoir tes conséquences pour l'avenir. Ces décisions-là qu'on prend là et qu'on s'y tient ferme, qu'on s'en tient ferme, même que c'est dur, même que des fois on voit le contraire, mais Seigneur, c'est pris ta main. C'est pris cette décision, Seigneur, c'est de me relever, c'est de continuer à prier pour ce problème-là, c'est d'y faire face. Cet homme-là, comme il a pris la main de Pierre, il était résolu de son cœur. Il avait la certitude de son cœur que Dieu allait le bénir. Et je vous le dis avec mon cœur à moi, il avait aucune pensée dans sa tête de dire tiens, si il prend la main, on verra bien ce que ça se passe. Non, non, quand il prend la main de Pierre, il prend la main de Jésus en réalité. Et puis il dit Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je te présente mes problèmes, tu les connais Seigneur, mais je veux m'appuyer sur toi. Quand il prend la main de Pierre, c'est qu'il prend la main de Jésus. Et puis il a ses pensées dans son cœur que Dieu va intervenir. Il n'a pas de doute. Est-ce que ce matin, tu pourrais prendre la main de Dieu dans la même pensée, dans le même effort? Prendre la main de Dieu qui t'est présentée ce matin, à
travers la parole, pour Dieu qui te fasse comprendre que Dieu a la main tendue sur toi, Dieu a les yeux qui te regardent. Ton problème, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Tu n'arriveras jamais. Cet homme ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il était empêché par des lois d'hommes. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Mais à Dieu, tout est possible. Quand il a pris la main de Pierre, il a pris la main de Jésus, puis il s'est levé. Parce qu'il s'est reposé sur la parole. Il s'est reposé sur la grâce de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es capable de te reposer sur la parole? Bien que tu es chrétienne, que tu es chrétien, tu connais la parole, tu connais la puissance de Dieu, tu as vu des miracles autour de toi. Mais ce matin, c'est peut-être pour toi le miracle. Je voudrais te dire que Jésus a les yeux fixés sur toi, comme il l'a eu fixé sur cet homme, et Jésus dans la main. Mais comme cet homme, il a pris la main de Pierre, avec sa certitude dans son cœur que Dieu allait le bénir, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le miracle s'est fait. Il s'est levé. Impossible pour cet homme de se lever. Mais à ce moment-là, comme il a pris la main de Pierre, le miracle s'est fait. Est-ce que quand tu vas prendre la main de Jésus ce matin-là, mais avec une certitude dans ton cœur, mais vraiment une certitude, pas avec un doute, pas avec un peut-être, avec une certitude. Laisse-moi te dire que si tu le fais de cette façon-là, avec ton cœur ouvert, que tu ne laisses pas rentrer les pensées de l'ennemi, laisse-moi te dire que Dieu va te bénir. Je ne vais pas te dire que ça va être facile, mais Dieu va te donner la force qu'il te faut. Et tu verras dans quelque temps, avec cette décision que tu as prise là, de prendre la main de Jésus. Tout à l'heure, je t'ai dit que nos décisions auront des conséquences pour l'avenir. Eh bien, tu verras que cette décision, la décision que tu as prise, tu verras les conséquences que ça va venir dans ton cœur, dans ta vie future, dans les jours à venir. Tu verras que si tu mets ta confiance en Dieu, que Dieu n'est pas capable d'agir. Tu le verras peut-être dans une journée, 2 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, mais laisse-moi te dire que tu le verras. Tu le verras, mais c'est à condition de prendre la main de Jésus. La Bible nous dit que cet homme, quand il prend la main de Pierre, il s'est levé et il a pu rentrer dans le temple. Il a pu rentrer dans le temple avec eux. La Bible nous dit qu'il rentre dans le temple en marchant, en chantant et en louant Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. J'ai pris cette histoire-là, mais il y en a plein d'histoires, qu'il y a plein d'hommes qui viennent vers Jésus, que ce soit les apôtres, que ce soit Jésus lui-même. On voit qu'il y a plein d'hommes qui sont venus vers lui, qui n'avaient plus de solution. La Bible nous dit qu'il y a un lépreux qui est venu vers Jésus. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, toi, Seigneur. Et normalement, il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus, ce lépreux-là. Mais la Bible nous dit qu'il s'est approché, puis il lui dit, Seigneur, si tu le veux. Écoutez, cet homme-là, il était guéri, pas parce qu'il l'a demandé à Jésus. Il était guéri parce qu'il a pris la direction de Jésus. Parce qu'il savait qu'en lui, là, il avait la solution à son problème. À ce moment-là, comme cet homme-là, il a mis cette pensée dans son cœur, c'est comme si il a pris la main de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas faire autrement que le bénir. Parce qu'il a pris la décision d'aller vers Jésus, de se mettre devant lui et de lui demander la bénédiction. Un lépreux, à l'époque-là, n'avait pas le droit, vous le savez. Les serviteurs vous l'ont souvent dit, et puis c'est une vérité. Un lépreux n'avait pas le droit de s'approcher devant un homme qui n'était pas lépreux. Il devait avoir une petite cloche là et sonner de cette cloche et dire lépreux, lépreux, pour que les personnes là qu'ils voient, qu'ils puissent s'éloigner de ce lépreux-là. Ce lépreux-là, il est venu vers Jésus, il risquait la mort. On aurait pu le tuer. Mais lui, il savait que la solution, elle était là. Il savait que la solution, c'était de prendre la main de Jésus. Mais pour la bénédiction, pour lui, elle a duré un temps. Oui, mais tu vas me dire, non, le Seigneur l'a béni aussitôt maintenant. Oui, mais pourtant la bénédiction a duré un temps. Le temps que cet homme prenne cette décision dans son cœur, merci Seigneur, comme il l'a pris, il avait la bénédiction, même qu'il ne l'a pas vue encore, même qu'il n'avait pas la guérison, il avait la guérison dans son cœur. Dieu ne pouvait pas faire autrement que le guérir. Mais entre cet homme qui a pris cette décision et que cet homme a fait le chemin pour aller vers Jésus, je ne sais pas combien de temps ça a demandé. Peut-être une journée, peut-être 1 heure, peut-être 5 minutes, je ne sais pas. Mais pendant le temps là, il était encore malade. Alors ça devait être dur dans son cœur, lui. Il faut le dire avec mes mots à moi. Seigneur, ça fait m'approcher de Jésus, mais c'est pas le droit normalement.
C'est pas le droit de m'approcher de lui. Et puis, en allant vers lui, je peux peut-être me faire tuer par tes autres personnes parce que je suis un lépreux. Parce que c'est pas le droit de m'approcher d'eux, moi. Alors, ils peuvent me tuer. Mais je bénis le nom de Dieu parce que la Bible nous dit que cet homme, il s'est présenté devant Jésus et personne ne l'a touché. Mais il a peut-être eu des problèmes de venir devant Jésus. C'est mes mots à moi, je me l'imagine comme ça, vous avez bien compris. Mais il a peut-être eu des problèmes en s'approchant, en prenant la direction de Jésus pour lui demander la guérison. Il a peut-être croisé des hommes, il a peut-être vu des hommes pour toi. Hé, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es un lépreux, va-t'en de là. Il a peut-être eu des hommes qui ne voulaient pas. Parce que le diable est en travers de notre route. Et il essaie de nous empêcher d'aller vers Jésus pour la bénédiction. Alors il y a peut-être, c'est mes mots à moi, peut-être des hommes qui sont peut-être essayé de l'empêcher. Mais lui, il a persévéré. Et cette décision qu'il a prise dans son cœur d'aller vers Jésus, de lui demander la guérison, frères et sœurs, cette décision qu'il a prise, bah, ça a eu des conséquences sur son avenir, parce que quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a dit oui, sois pur, tout simplement. Comprenez ce que je veux dire? Dieu nous tend la main, Dieu a les yeux fixés sur nous. Dieu avait les yeux fixés sur cet homme assis à la porte. Dieu avait les yeux fixés sur ce lépreux qui venait vers lui. Dieu le savait, Jésus le savait, qu'il y avait un homme lépreux qui venait vers lui pour avoir la bénédiction. Ne croyez pas que Dieu n'était pas au courant. Hein. Bien qu'il était homme sur la terre, Jésus était Dieu. Dieu, Jésus connaît tout. Et il voyait cet homme venir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux aujourd'hui, tu peux me donner la force pour mon problème. Tu peux résoudre mon problème. Tu vois, ça fait tant et tant d'années, Seigneur, que je te suis. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous ne parlez pas d'un problème de 1 mois ou de 1 an, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que tu as un problème. Ça fait peut-être que tu es chrétien ou chrétienne que tu as un problème pour avancer avec Dieu. Il y a quelqu'un qui t'empêche, ils veulent le diable que tu fais de combat. Écoute, que ça soit des années. Cet homme-là, la Bible nous dit que depuis sa naissance, il avait un problème, il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il était infirme depuis sa naissance. La Bible nous dit que tous les jours, cet homme, il était placé devant une porte pour demander l'aumône. Je ne sais pas quel âge il avait, moi. Il avait peut-être 30 ans, 40 ans. Allez, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans qu'il avait ce problème-là. Mais quand les yeux de Jésus étaient sur lui, il a pu prendre la main de Dieu, lui. Même que ça faisait 30 ans qu'il était malade. Ce lépreux qui venait vers Jésus, je ne sais pas moi combien de temps qu'il avait la lèpre. Je ne sais pas, je vous le dis comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans. Je ne sais pas. Mais il a pris la décision que cette maladie soit guérie, que son problème soit ôté. Ce matin, tu peux prendre la décision, ce matin, que ton problème soit ôté. Oui, mais tu vas me dire, ça fait des années que je demande à Dieu. Oui, mais si ça serait seulement ce matin, la bénédiction. Ça serait ce matin que Dieu veut te bénir. La Bible nous dit qu'il bénit en son temps, il bénit comme lui il veut, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire notre part aussi, frères et sœurs. Et ce matin, Dieu te le rappelle, que ça fait tant et tant d'années que tu as un problème. Mais ce matin, Dieu te tend la main. Jésus te tend la main. C'est à toi, à la façon que tu vas prendre la main de Jésus. À la décision que tu vas prendre dans ton cœur, à la confiance que tu vas mettre en Dieu. À la confiance que tu vas mettre dans la puissance de Dieu. Cette confiance-là peut te donner la bénédiction. Cet homme qui était assis à la porte, il a eu confiance à Dieu. Il a eu confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a regardé lui aussi. Il a regardé Pierre et Jean. Et il a vu que ces hommes-là s'étaient sentis comme lui. Ils n'avaient rien de plus, c'était malheureux, excusez-moi de dire ça. Mais il a vu lui, que ces hommes-là, ils savaient Jésus, ils savaient Dieu dans leur cœur. T'as Dieu, t'as ton cœur. Alors doute pas que Dieu peut te bénir. Dieu t'a sauvé. Je te parle pas de ton salut, je te parle de ton problème. Dieu t'a sauvé. S'il était capable de te sauver, de mettre l'amour de Dieu dans ton cœur, alors il est capable d'enlever ton problème. Mais prends la main de Jésus avec une certitude. Et tu t'y maintiens, même que tu vois le contraire. Et tu verras dans les jours à venir, tu verras les conséquences de ta décision que tu auras prise ce matin en prenant la main de Jésus. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce, te dire merci. Merci parce que tu es la solution à tous les problèmes. À tous les problèmes, tu es la solution, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie. Mais c'est vrai qu'on a des combats, des difficultés.
On se pose des questions, Seigneur, et des fois on n'a pas de réponse. On essaie de les chercher par nous-mêmes, on essaie de trouver la solution par nous-mêmes, avec notre capacité. Mais on est perdu. Des fois, Seigneur, on se perd tellement qu'on a l'impression d'être vide à l'intérieur de nous. De plus ressentir ta présence, d'être tout seul. Mais en réalité, Seigneur, quand tu as donné nos vies, Seigneur, tu vis en nous. Mais c'est nous qu'on met des barrières. C'est moi qui mets des barrières, Seigneur Jésus, à la bénédiction, à ta présence. Seigneur, je veux prendre ta main ce matin, Jésus, je veux la serrer. La serrer parce que je sais que tu as tout pouvoir. Mais je veux mettre ma confiance, Seigneur. Je veux m'abandonner dans tes bras, Seigneur. Avec mes paroles, Seigneur Jésus, que ça soit ta volonté. Ah Seigneur, ça soit vraiment ta volonté, plus la mienne. Même que c'est tes pensées contraires, ça vient pas de toi, ça vient de l'ennemi. L'ennemi essaie de mettre des pensées contraires. Mais ta volonté, Seigneur Jésus, comme toi tu le veux, et puis je veux m'accrocher qu'à ça, à ton amour, Seigneur, que tu as donné à la croix. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui passent par des difficultés, des soucis, des problèmes, Seigneur, qu'on puisse s'abandonner à toi. Que ton nom soit béni, mon Père d'amour. Merci, merci pour ta présence ce matin, ça fait du bien d'avoir. À toi la gloire, Fils de Dieu, à toi la gloire. Amen.